Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo make-up puisque je vais réaliser avec vous ce maquillage. Mais je me suis dit qu'on allait rendre la chose un petit peu plus fun et un peu plus sympa à regarder. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Maxime, donc qui est mon copain, de faire ma voix off pour ce tuto make-up. Donc si le concept vous plaît et que vous vouliez voir comment je réalise ce make-up, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous préciser les petites rougeurs que vous voyez là. Je crois que j'ai refait une allergie au fond de teint Watertone que j'ai déjà testé dans une précédente vidéo. Donc en fait j'ai déjà commencé à filmer cette vidéo et j'étais obligée de m'arrêter et de me démaquiller parce que ça n'allait pas du tout. Donc malheureusement je pense que ce fond de teint n'est pas pour moi. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et avec les explications de Maxime. Salut à tous, c'est Maxime et on se retrouve pour une petite vidéo make-up super sympa. Alors là, on applique un petit gel sur le visage pour hydrater la peau, je pense. Hop, sur le cou, un peu, hop. Je rougis un peu, mais bon, c'est pas grave, ça, on fera sans. Et là, c'est du accord parfait, d'accord, du fond de teint, je pense. Ça, je connais, c'est le blender. On applique sur le blender un petit peu. Hop, les pommettes, les joues, le front, le nez. On tapote bien comme il faut. Petite vidéo accélérée parce que sinon, c'est hyper chiant. Voilà, je tapote, enfin, elle tapote. Donc là, ça continue de tapoter. Ça tapote, ça tapote, ça tapote. Faut bien insister, hein. Ça fait... faut bien tapoter, voilà. Donc, on attend que ça tapote. Puis je reprends juste après. Il manque juste le front, là, voilà. On fait pas attention à en mettre sur les sourcils, par exemple. Je pense qu'on va passer à la suite. Dans quelques instants, je vais pouvoir reprendre le commentaire de cette vidéo. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, on dirait de la glace. On met ça sous les yeux. On tapote pareil avec le petit blender. Je ne sais pas si elle l'a nettoyé. Qu'on tapote, voilà. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça dure. J'arrête là et puis on reprend juste après, à la fin du tapotage. Donc maintenant on passe à de la, je ne sais pas, de la poudre, d'accord, de la poudre qu'on applique sur le pinceau, pareil, on commence sous les pommettes, puis là on n'applique pas trop, on tapote plus encore, hein, comme avec le blender, on fait tout pareil. Donc après les pommettes, le front, les joues, ah là, mouvement circulaire au niveau des joues, je n'avais pas vu. Hop, on regarde bien ce qu'on fait, comme ça pas de bavure, hop hop hop. Alors, pour la suite, on va passer à, je ne sais pas, peut-être un fard, je ne sais pas ce que c'est. Avec un autre pinceau, plus petit. Ça fait pas mal. Et puis, voilà, je ne sais pas quoi dire. Alors là, on applique un autre produit rose, je dirais, avec le pinceau rose et noir qui va avec, pareil, sur les joues. Très concentré, hein, on voit bien que ça a l'air très difficile à faire. Là, ça fonce un peu, hein, sur le front et puis
les joues. Alors là, comme je dis chez moi, ça s'appelle le râteau à sourcils. Donc on vient ratisser sur l'extérieur. Ah non, elle a changé. Donc, le premier c'était râteau à sourcils et puis là c'est on peigne, on peint le sourcil. Hop, de l'intérieur du visage sur l'extérieur, quelque chose d'assez propre qui fait bien ressortir les traits du visage. J'aime beaucoup. Alors on va faire la même chose sur le deuxième sourcil, tout en restant bien concentré. Quelque chose d'assez homogène, je dirais. Voilà, donc j'attends la suite. Donc là, on passe à la finition. Après, on réutilise le râteau et puis refinition pour bien fignoler et que ce soit bien propre. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à une crème, j'imagine encore, qu'on applique sur les paupières, quelque chose d'assez clair pour faire ressortir, j'imagine. Hop, pareil. Bon, là, je crois que c'est un autre blender. C'est le seul mot que je connais. De toute façon, alors, on applique doucement. Ouais, ça fait assez clair, hein, comme on voit. On tapote. Voilà. Faut bien prendre son temps, hein. Je sais pas si vous avez vu, ça fait déjà 6 minutes 40 et on en est que au début. Ensuite, présentation de la petite palette Anastasia Beverly Hills. Bon, qui a déjà été utilisée à mon avis. Mais voilà. Alors, elle aurait pu montrer le nom, enfin la couleur quoi qu'elle utilise, franchement. Donc voilà. Alors, sur le côté, on le commence à tapoter et puis après, on applique. On fait les deux. Très concentré, on plisse un peu les yeux pour faire ressortir la paupière. Et puis là, ah, là je sais, là on estompe, on dirait. Ça estompe la paupière. Hop. Donc après, je pense qu'elle va faire la même chose de l'autre côté. Je pensais pas que ça prenait autant de temps pour faire tout ça, hein, dites donc. Donc pareil, voilà, on voit bien qu'elle fait la même chose sur le côté. Donc ensuite, sur la même palette, on va prendre une couleur qui est assez orange, je dirais. Orange, non, je dirais pas aujourd'hui orange pastel, mais on dirait pas orange pastel, on dirait un peu... Ça fait ocre un peu, je dirais. Donc voilà, on prend, on commence là où on avait commencé juste avant et on repart sur l'intérieur de la paupière. Et après, on va appliquer un peu plus sur le haut, je dirais. C'est des mouvements avec des mouvements un peu plus rapides, hein. On voit quand même qu'on maîtrise le sujet ici, hein. Donc ensuite, pareil, hein, on va appliquer sur l'œil gauche après avoir fait l'œil droit. Et puis on s'applique, hein, faut vraiment s'appliquer pour ces choses-là, hein, parce qu'après, sinon faut tout refaire. Alors pour la suite, on utilise un pinceau tout blanc, très lavé, très propre, hein, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai l'impression on efface un peu pour que ce soit moins imprégné de la couleur un peu orange. Voilà, donc
On continue, bien sur le contour de l'œil. Hop, alors là on va utiliser une autre couleur qui quand même je pense qu'elle se rapproche un peu de l'autre, hein, mais c'est un peu plus fade. Et on continue vraiment là sur le dessus de la paupière, au-dessus entre la paupière et le sourcil, hein. Donc pareil, commence tout le temps par l'œil droit, hein, pour changer d'équipe qui gagne. Fais attention, t'en mets pas dans les yeux, ça va vite, hein. On continue avec l'œil droit. Non, l'œil gauche, pardon. Continue avec l'œil gauche. Après, très belle couleur, hein. Ça va bien avec le teint et puis le décor. Alors on dépose un peu de peinture sur la main, comme ceci. On vient tapoter avec le pinceau et on l'applique sur le bord de la paupière, à travers l'œil et les cils. On fait attention de ne pas s'en mettre sur les cils, on fait doucement. On fait ouais comme un petit. On commence à faire un petit art de cercle, je dirais. Je sais pas si ça va évoluer. Ouais, si, on peut dire ça, un petit art de cercle. Voilà. Hop, le deuxième. Bon, je suis content, ça va assez vite, hein, il y aura moins de trous. Alors là, j'ai pas vu, mais on dirait qu'elle a repris l'ancien pinceau pour bien que ça pas que ça estompe, que ça soit bien coordonné entre les deux couleurs, là. En plus, ensuite, on reprend un autre pinceau. Là, j'ai vu que c'est un autre pinceau avec une autre couleur. On dirait, ça fait, ouais, c'est vachement vert quand même. Je pense qu'il y a une couleur spéciale, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors je resterai avec le vert. On applique le vert. Et là, on a commencé avec l'œil gauche. Je sais pas si vous avez remarqué, on a tout le temps commencé à droite et là, on commence avec la gauche. Voilà. Donc on regarde. Oui, je me pose la question. Et là, elle s'est dit, ouais, là, j'ai commencé avec la gauche, c'est sûr. Voilà, pareil, avec art de cercle. Donc voilà, pareil, un petit art de cercle vert sur l'œil. Récapitulatif de toutes les couleurs utilisées, il me semble, si j'ai bien suivi le travail. Est-ce qu'elle mélangerait pas toutes les couleurs pour faire la transition entre le haut et le bas? Je ne sais pas, on dirait en vrai, hein. Après, je m'y connais pas du tout, hein, c'est pas du tout mon domaine. Donc là, on recommence de l'œil droit. Pareil, on a commencé sur le côté de l'œil. Et on vient fignoler pour faire la transition. Puis là, elle a changé un peu. Elle a repris l'ancien pinceau. Pour pareil, estomper, je pense. Enfin, voilà. Pour un peu, on va, je sais pas gommer, mais vous voyez ce que je veux dire. Hop, ça se gratte un petit peu, et toujours, ça accélère pour la deuxième partie. Alors, on prend de l'eau, on le met sur le coton-tige. Hop, nouvelle palette, j'ai pas vu le nom. On prend le bleu qui brille, et on l'applique sur toujours un peu en arc de cercle, voilà, sur le vert qu'on avait mis juste avant, enfin qu'elle avait mis. Voilà, pareil, que 3 petits arcs de cercle. On tapote pour, je pense que c'est estompé, hein. Et voilà, deuxième partie, petite accélération de vidéo pour parce que c'est exactement la même chose. Alors ensuite, on reprend, on dirait que ça ressemblait quand même à la couleur de l'ancienne palette.
Et là, on va commencer le dessous des yeux avec le rappel du... C'est pas... Je dirais du orange. Ouais, Maï, regarde-moi. Ouais, du orange. Ouais, ça ressemble à orange, hein. Le orange qu'on fait le dessous de l'œil, mais vraiment avec un trait super fin, quoi. C'est juste pour faire un petit rappel et que ça soit bien harmonieux, je dirais. Euh, Pareil, j'ai l'impression que c'est une autre couleur. Peut-être que je me trompe, mais ça, elle fait un deuxième passage et c'est, ouais, on dirait que c'est un peu plus prononcé la couleur quand même que juste avant. Pareil, on vient estomper. On accélère sur la deuxième partie. Ça, j'adore quand on accélère, j'adore. Ensuite, pareil avec la couleur un peu marron, si je me trompe pas. Toujours sur le contour du bas de l'œil. Et on vient rejoindre sur l'extérieur le make-up du haut. Donc pareil, là, c'est un autre pinceau qu'on a déjà utilisé tout à l'heure sur le haut du visage. Petit sourire, on adore. Ensuite, on vient utiliser une couleur assez claire, un gris blanc, je dirais, un petit bris. Et là, on va faire le coin des yeux sur l'intérieur. Toujours pour éclaircir ce petit visage d'ange. Oula, alors là, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Ça doit faire super mal. Elle tire l'œil. Et elle applique vraiment sur le bord, hein. Ça fait vraiment super mal. Ah là on passe aux cils. Hop. On repulpe les cils. Hop, voilà. Hop. On ferme, on ouvre bien l'œil. Après, on ferme fort et hop, on tire. On ferme là, on tire. Et là, doucement après. Et là, on ferme fort, on tire, on ferme fort, on tire, on ferme fort, on tire. Et après, hop, 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 on applique un tout petit peu et on répète pour bien que ça s'applique. Et attention, on ne fait pas de pâté, les filles. Sinon, on recommence. Parce que ça, on déteste, hein. Puis là, accélération que j'adore toujours. Pareil, on ouvre, on ferme et après, on fignole. On ouvre, on ferme, on fignole. Et on regarde bien, hein. On fait pas ça obligé devant un miroir. Bon, là, je ne sais pas du tout ce qui se passe. On fignole en fait. Enfin, Maëlys fignole. Après, on vient essuyer les petits pâtés. Comme au restaurant sur le bord de l'assiette. C'est pareil. Donc là, on prend le gros pompon et puis on fait des petits froufrous à gauche et à droite. Voilà. Un peu sur le nez, voyons donc. Sur le haut des sourcils, hop, sur le menton, sur la bouche même, je ne sais pas. Sur la bouche. C'est bizarre. Ah, ça, c'est pour les lèvres, le sticker pour les lèvres. Alors, je ne connais pas la technique pour les lèvres. Je vous laisse admirer le travail. Hop! Il fait chaud, on se met un peu de brumisateur. Hop là, oulala, j'ai chaud. Oulala, oulala, oulala. Hop, on enlève les cheveux, c'est autour des cheveux, voilà. On écarte bien, on fait bien la mèche au milieu. On enlève les petits cheveux. Oui, oui. Ah, là c'est beau, là j'aime bien. Voilà, hop, ça regarde sur le côté. Franchement, on peut dire que c'est du beau travail. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je pense que Maëlys va reprendre la suite. Merci beaucoup, c'était Maxime. À plus!
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que Maxime s'en est pas trop mal sorti, je pense que ça devrait le faire, j'espère qu'il a pas trop dit de bêtises. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à liker cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires sous mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous. Ciao.